Elle pour l'histoire de Clara. Ce que elle a vu dans le miroir vous hantera. Bienvenue dans Labyrinthe d'horreur. Ce soir, je vais te raconter l'histoire de Clara, une femme ordinaire, jusqu'à ce qu'un simple miroir dans son nouvel appartement révèle une vérité terrifiante. Son reflet haine n'était pas le sien. Reste bien jusqu'à la fin. Car la dernière scène risque de te faire hésiter avant de te regarder à nouveau dans un miroir. Clara venait d'emménager dans un petit appartement du centre-ville. Un endroit qu'elle trouvait charmant, malgré ses murs écaillés et son parquet grinçant. Dans la chambre, il y avait un grand miroir fixé au mur, ancien, au cadre doré fissuré. Le propriétaire lui avait dit qu'il appartenait à la précédente locataire. Une femme disparue sans laisser de traces. Clara avait ri, croyant à une mauvaise blague. La première nuit, elle remarqua quelque chose d'étrange. En passant devant le miroir, son reflet semblait cligner des yeux une fraction de seconde trop tard. Elle s'arrêta, observa attentivement, mais rien ne bougea. « C'est la fatigue », murmura-t-elle avant d'aller se coucher. Les jours suivants, le malaise grandit. Chaque fois qu'elle passait devant le miroir, elle avait l'impression que son reflet respirait différemment. Une nuit, en rentrant du travail, elle entra dans la chambre et sursauta. Le reflet souriait, alors qu'elle, dans la réalité, ne bougeait pas. Elle s'approcha lentement, le cœur battant. Le sourire de son double s'élargit. Puis, lentement, la main du reflet se posa contre la vitre. Clara recula d'un pas. Le miroir vibra légèrement, comme traversé par une onde invisible. Le lendemain, elle décida de filmer la scène avec son téléphone. Elle se plaça devant le miroir, immobile, puis bougea la main. Rien d'étrange à première vue. Mais lorsqu'elle visionna la vidéo, un frisson glacé lui traversa le dos. Le reflet, sur l'écran, ne bougeait pas du tout. Il la regardait fixement, un sourire figé aux lèvres. Prise de panique, elle voulut décrocher le miroir du mur. Mais au moment où ses doigts touchèrent le cadre, une froidure métallique lui traversa le bras. Une voix basse, à peine audible, monta du fond du verre. « Tu es revenu !» Clara recula en hurlant. Son reflet, lui, riait silencieusement. Puis, il leva la main et traça quelque chose sur la vitre. Un mot inversé. « Reste !» Le miroir se mit à vibrer de plus en plus fort. Une fissure apparut au centre. Puis une deuxième. Et soudain, un bras en sortit, suivi d'une épaule, d'un visage identique au sien. Clara tomba à genoux, paralysée par la terreur. Son double sortit complètement du miroir, s'étira, puis la regarda avec ce même sourire terrifiant. « Il fallait bien que quelqu'un prenne ta place », murmura-t-elle. Clara tenta de fuir, mais le miroir l'aspira d'un coup sec. Elle hurla, ses mains frappant contre la vitre de l'intérieur. Son double, maintenant dans le monde réel, s'approcha du miroir et posa un doigt sur ses lèvres. Chut! La surface redevint calme. Clara, de l'autre côté, la regardait, piégée, le souffle court. Son double ramassa son téléphone, vérifia son reflet, sourit à nouveau et éteignit la lumière. Depuis ce soir-là, personne n'a revu Clara. Mais parfois, la nuit, les voisins jurent apercevoir une silhouette derrière la fenêtre. Un visage qui ressemble au sien, mais dont les yeux ne clignent jamais. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi à Labyrinthe d'horreur. Et la prochaine fois que tu croiseras ton reflet, assure-toi qu'il bouge en même temps que toi.